Oui, alors je reviens pour un petit tuto sur la peur et sur les freins que ça peut engendrer. Ok. Alors, moi perso, je parle de moi, hein. Après, je sais pas comment les gens réagissent. Bon, après, je connais un peu comment, voilà, l'être humain réagit, mais je vais pas être, je vais pas être spécifique pour toutes les personnes parce que les gens, ils sont très changeants. Mais la peur en général, elle est soit bénéfique, soit négative. D'accord? Donc, une peur bénéfique, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Donc, l'instinct va te pousser à, si jamais ben, il y a un serpent, eh ben, tu vas te reculer parce que l'instinct fait que c'est un animal peut-être que tu connais pas, ou bien c'est un animal que tu connais et qui, tu sais très bien que ça va te faire, que ça peut te tuer. Ou tu arrives devant un précipice et que à un certain moment, eh ben, tu as un vertige qui te prend parce que voilà, tu sais que l'instinct arrive parce que tu as déjà vécu ça ou bien parce que tu ressens que c'est un danger. D'accord? Et il y a la peur créée par euh, ce qu'on nous a inculqué. D'accord? Il y a deux choses qui fonctionnent. C'est le martèlement dans la tête, c'est-à-dire que vous répétez à quelqu'un tout le temps, faut que tu aies peur de ça, 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 faut que tu aies peur de ça. Et à ce moment-là, la personne, elle intègre le fait qu'il faut qu'elle ait peur de ça, même si elle n'a pas vécu. D'accord? C'est-à-dire que même si euh, elle pourrait avoir la conscience d'esprit de se dire, tiens, il faudrait que j'aille voir pour réellement savoir si j'ai peur, elle ne pourra pas y aller parce qu'on a créé des peurs chez eux. C'est la même chose qui se passe chez les enfants. Dans la psychologie de l'enfant, c'est simple. Un enfant, c'est une éponge. Donc, quelle que soit la couleur que vous lui présentez, il va l'intégrer. D'accord? Il ne regarde pas si c'est bon ou c'est mauvais, il regarde son référent. Si le référent, c'est vous, tout ce que vous lui dites, il va le croire. Ok? Donc, à un certain moment, si vous regardez le monde, il y a plein de... Je parle du monde, je parle pas des gens, hein. Je parle de tous les gens. Si vous regardez le monde entier, les gens ont cru à des choses et dit qu'ils ne les avaient pas vécues. Donc, c'est pour cela que, à un certain moment, on a créé des peurs chez des gens. C'est-à-dire on va te dire que tu as peur du croque-mitaine. Tu n'as jamais vu un croque-mitaine. Tu vois, je veux dire. Tu vas avoir peur du dahu. Tu n'as jamais vu un dahu. Tu vas avoir peur, c'est pas moi, d'un zombie. Tu vois, je veux dire, ou bien d'un esprit. Et dire que, voilà, tu l'as jamais vu le truc. Tu vois, je veux dire. Donc, à un certain moment, il faut que, pour que la peur soit rationnelle, et je dis bien rationnelle, je dis pas, comment dire ça, une peur, euh, une peur réfléchie, parce que la peur réfléchie, ça veut dire que c'est toi qui l'as créée. Non, une peur rationnelle, ça veut dire que c'est une peur où vous êtes conscient qu'elle est logique. Donc, pour avoir une peur rationnelle, cette peur-là, il faut être conscient qu'on est en train de vous la mettre bien profond. D'accord? C'est tout. Ça veut dire qu'à un certain moment, vos peurs sont irrationnelles. La peur rationnelle, c'est la peur d'avoir un buffle qui est en train de charger et qui vous encorne. La peur rationnelle, c'est de voir le feu partir de votre gazinière et de constater que vous n'avez rien pour l'éteindre. Une peur rationnelle, c'est de voir son enfant en train de se noyer et d'être à plus de 100 mètres d'elle. Une peur rationnelle, c'est avoir peur de la mort. Une peur rationnelle, c'est avoir peur que sa vie puisse être prise par autrui. La peur irrationnelle, c'est de croire que personne ne va vous aider. Et c'est ça le truc. C'est qu'on arrive à un stade où on a fait croire aux gens, par le moi-je, et je répète encore, le moi-je ne fonctionne pas. J'ai le pouvoir, j'ai ceci. Non, en fait, tu as rien du tout. Je suis désolé. Ça va être cru, hein. Ça va peut-être choquer les gens. Hein. Mais vous avez rien du tout. D'accord? Alors, j'explique une chose qui va être très simple. Très, très, très simple.
Qui vous réveille le matin? Même si vous pensez que c'est vous qui vous endormez. Je vous pose une seule question. Qui vous réveille le matin? Deuxième question. Avez-vous la possibilité d'arrêter votre cœur quand vous voulez et de le faire reprendre? Troisième question. Bouchez-vous le nez, bouchez-vous la bouche sans avoir peur et restez comme ça vita aeternam. Je pense que tout le monde a la réponse. Si quelqu'un me dit que c'est lui qui se réveille le matin, il peut arrêter son cœur, et que si on lui bouche le nez et la bouche, il peut respirer toujours, je veux bien prendre ce qu'il prend. Je vous jure que je le prends, mais par perfusion. Et c'est là où ça rejoint la peur. C'est qu'on nous a fait croire hein, qu'on était fort et qu'on avait tout en nous et qu'on pouvait tout faire. Tout seul. Sauf que pour faire déjà quelque chose, il te faut déjà ton corps. Il te faut ton esprit. Il te faut tes organes. Il te faut ton sang. Il te faut tellement de choses que tu te poses la question à savoir, où suis-je moi-même dans tout ce bordel? Donc en réalité, tu n'es pas si seul que ça. Parce que sans ton foie, tu es dans la merde. Sans ton poumon, tu es dans la merde. Sans tes reins, tu es encore plus dans la merde. Donc en réalité, on a toujours besoin de quelque chose. Donc, si on revient au sujet de la peur, c'est normal d'avoir peur. Parce que ça nous contient à ne pas faire de conneries. Par contre, c'est irrationnel d'avoir peur et dire qu'on sait très bien que ce qui est en face de nous veut du mal. En tout cas, nous veut du mal. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup vous diront « Ah oui, si tu fais pas ça, tu auras ci, si tu fais pas ça, tu auras ci, si tu fais... » Oui, ce sont des discours de peur. D'accord? Parce que nous sommes tous conscients que si on fait pas ci, si on fait pas ça, on aura quelque chose. Par contre, est-ce qu'on va donner l'autorisation à la peur de nous flageller encore plus que ce qu'on nous impose? C'est ça le truc. Donc, je sais que beaucoup ont peur. Je sais que beaucoup sont terrifiés même. Je vous dirai pas que ça sert à rien d'avoir peur, parce que ça nourrit quand même l'homme. Mais vous n'êtes pas tout seul. Et on n'est jamais tout seul. Même au plus profond de la nature, si tu baisses tes yeux, tu verras une fourmi qui passe, donc tu n'es pas tout seul. Si tu lèves ta tête, tu verras un oiseau qui passe, donc tu n'es pas tout seul. Si tu prêtes ton oreille à un arbre, si ça se trouve, il te répondra, donc tu n'es pas tout seul. Le seul endroit où tu es tout seul, c'est dans ta tête. Et même là, tu n'es pas tout seul, parce que vu tout ce que tu vois, et tout ce que tu te dis à toi-même, on pourra écrire des livres. Donc, que la peur soit là, mais qu'elle ne soit pas votre maître. Bonne soirée.